Il a mangé trop dur. Et oui, aujourd'hui, on a pris de l'altitude, mais de manière inversée, puisqu'on se retrouve ici dans les souterrains, dans les cachots de la ville de Saint-Quentin. On a fêté Halloween il y a 2 jours, mais à Saint-Quentin, on le fête encore aujourd'hui, en ce jeudi de novembre, lendemain de la Toussaint. Et je suis avec Léa Bossa, qui travaille à la direction du patrimoine. Bonjour Léa. Cette action, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous tout. Alors en fait, on est dans le cadre d'un stage des petits experts du patrimoine. À chaque vacances scolaires, on organise des stages pour les enfants, donc à chaque fois avec une visite du patrimoine et un atelier, ou en tout cas quelque chose un peu de ludique. Et donc là, on est dans le cadre d'une visite des souterrains, mais avec une petite thématique un peu train fantôme dans les souterrains pour fêter Halloween. Alors justement, pourquoi avoir voulu mettre ce dispositif en place, comme vous dites, avec le stage des petits, j'ai oublié le terme. Alors en fait, l'idée c'était de faire une semaine thématique. Donc on a déjà eu les petits fantômes au musée mardi pour Halloween, où les enfants sont venus déguisés, ils ont fait une visite à la lampe torche dans le musée. Ils ont pu manger des friandises, etc. C'était pour les plus petits, à partir de 5 ans. Et donc là, l'idée c'était de proposer une visite pour les un peu plus grands, pour les adolescents. Mais voilà, une visite qui fait un petit peu plus peur. Donc on est dans les souterrains, on va avoir des bruits inquiétants, des lumières et puis d'autres surprises. Et justement, c'est un endroit qui s'y prête forcément en ces jours d'Halloween, puisque les souterrains ont une très belle histoire. On en parle tout à l'heure d'ailleurs avec Christine, qui est guide conférencier. Mais voilà, cet endroit, il s'y prête énormément. Et vous l'avez dit, il y a pas mal de surprises tout au long du parcours. Oui, voilà, c'était vraiment l'idée de voir les souterrains autrement. On organise des visites découvertes, notamment pour les adultes assez régulièrement, pour les scolaires également, mais voilà, des visites classiques. Donc là, c'était l'idée de proposer quelque chose d'un petit peu différent. L'association Quintinus, donc, qui s'occupe des souterrains, a proposé aussi une visite théâtralisée pendant les journées du patrimoine. Donc là, c'est un peu une suite, mais avec le côté effectivement Halloween ajouté. Et d'ailleurs, Halloween, c'est la première fois que c'est fêté dans ces souterrains, mais c'est une opération qui forcément, au vu du succès aujourd'hui, va perdurer dans le temps. Oui. Par exemple, l'année dernière, c'était la première fois qu'on fêtait Halloween au musée. Il y a eu un très grand succès. Donc là, l'idée, cette année, ça a été de proposer 3 visites au lieu d'une. On peut imaginer que l'année prochaine, en tout cas, ce type de visite dans les souterrains puisse être reconduite, voire dédoublée également. Bon, on remarque que c'est pour les enfants, mais il n'y a pas que les enfants qui sont présents aujourd'hui. Oui, alors effectivement, c'est une visite qui a été prévue pour les enfants, normalement. Bon, voilà, là, il y a quelques parents qui se sont invités. Mais normalement, effectivement, on est plus à destination du jeune public et des adolescents. Bon, quelque part, même en tant que parents, on reste toujours des grands enfants et on est toujours fascinés par cet esprit d'Halloween qui d'ailleurs se développe de plus en plus en France depuis quelques années. Oui, effectivement, on peut voir d'ailleurs que la plupart des parents sont déjà costumés aussi. Donc oui, effectivement, ça se développe de plus en plus. Et dans toutes les villes, d'ailleurs, il y a d'autres actions pour fêter Halloween durant cette semaine. Dans les rues de Saint-Quentin, on voit des grosses citrouilles. C'est vraiment une ville de Saint-Quentin qui vit à l'heure d'Halloween. Oui, complètement. On est vraiment dans cette ambiance avant de laisser la place à Noël dans quelques semaines. Et justement, alors qu'est-ce qui nous attend dans les semaines à venir ici à Saint-Quentin en termes de patrimoine ? Alors au niveau du patrimoine, pendant les vacances de Noël, on va avoir plusieurs actions. Déjà au musée, on va avoir un spectacle de contes le 20 décembre, une typographe qui va venir pour apprendre aux enfants à écrire avec des petits caractères en plomb. On va avoir les apprentis enlumineurs, donc vraiment la découverte de l'enluminure aux archives. On va avoir un bébé au musée aussi, donc pour les tout petits de 0 à 3 ans. Et puis voilà, différentes actions comme ça pendant toutes les vacances de Noël. L'idée, c'est comme je disais tout à l'heure, donc les stages des petits experts, on les retrouve à chaque vacances et puis effectivement à chaque fois avec des petites thématiques, Halloween, Noël. Après, voilà, selon les périodes de l'année, on essaie de thématiser. Et si ces petits experts qui sont avec nous veulent rejoindre ce stage, comment on fait ? Alors, on va à l'office de tourisme ou on peut aller sur le site internet Destination Saint-Quentin. Et voilà. Et là, on a déjà toute la programmation de Noël qui est en ligne, donc on peut déjà réserver pour les prochains stages à venir. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que la semaine prochaine, il y a un escape game qui aura lieu au musée Antoine Lécuyer. Est-ce que je dis vrai ou est-ce que je dis faux ? Il me semble que oui. Alors pour moi, c'est pas moi qui l'organise, mais effectivement, il me semble bien qu'il y a un escape game au musée la semaine prochaine. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Nous, on va continuer à se balader dans ces cachots pour aller à la rencontre de Christine qui va nous parler un petit peu de l'histoire de ces cachots et on va un peu se faire peur aujourd'hui ici. Dans une cave qui a été construite à l'emplacement où il n'y avait plus rien et qui a été construite sous une usine de tissage. 14-18, plus d'usine de tissage. C'est comme ça, l'obus, tout ça, ça brûle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir, après la guerre 14-18, il y a ce qu'on appelle la reconstruction ici. Et qu'est-ce qu'on va reconstruire ici? Une galerie. Hein? Une galerie? Non, pas des galeries, les galeries c'est en face. On va à galerie, on va dancing.
On est toujours ici dans ces cachots de la ville de Saint-Quentin et j'ai le plaisir d'être cette fois-ci accompagné de Christine, Madame le guide conférencier, c'est bien ça qu'on dit hein? Oui, oui, avec plaisir, oui, ça me fait plaisir. Alors ces cachots, racontez-nous un petit peu l'histoire parce que c'est une grande histoire qu'ont ces cachots. Voilà, ces cachots, ne me mettez pas ça trop près de la bouche parce que je vais savoir parler, je vais l'avaler. Donc voilà. Donc cette histoire, elle commence en fait par la découverte d'un monsieur de Saint-Quentin qui s'appelait Jacques Landouzy. Jacques Landouzy, c'est un spécialiste de tout ce qui est souterrain à Saint-Quentin. Et un jour, il vient voir ses amis de Quintinus, qui sont une association très intéressée par les dessous de Saint-Quentin. Et là, il dit, ça y est, les mecs, que j'ai trouvé les cachots. Venez avec moi. Et tous les participants vont venir ici dans les cachots. Malheureusement, lorsqu'ils ouvrent la porte, c'est plein de terre. Et le travail, finalement, de cette association qui s'appelle Quintinus, ça a été de passer du temps, vendredi, samedi et dimanche, à vider ces cachots de la terre. Pourquoi de la terre dans les cachots? Tout simplement parce que la ville voulait qu'à chaque fois qu'il y ait des trous sous les maisons, qu'on les bouche avec n'importe quoi. Soit des restes de travaux, soit de la terre qu'on trouvait dans les jardins. Toujours est-il que c'était rempli et la ville était... Elle avait moins peur que tout s'effondre. C'est le problème de Saint-Quentin. Saint-Quentin n'est pas un gruyère parce qu'il n'y a pas trop dans le gruyère. Saint-Quentin est une grande taupinière. Voilà. Alors ces cachots, ils ont eu plusieurs utilités au fil du temps. Alors oui, au fil du temps, c'était plusieurs utilités. On va démarrer d'abord. C'est une ancienne prison ici. Et ces prisons, elle a démarré juste après le siège de 1557. Pourquoi une prison après ça? Parce qu'en fait, les premiers cachots de ceux qui étaient punis et devaient être jugés par le roi, c'est très important, étaient pas loin de la collégiale. C'est-à-dire la basilique collégiale. Et là, en 1557, ils ont brûlé les cachots, ils sont disparus. Donc après la guerre, la première chose qu'on voulait faire, c'est retrouver un endroit pour refaire une prison, parce qu'ils avaient disparu. Et pourquoi la prison? Parce qu'à l'époque, c'était quand même intéressant à savoir, la prison n'est pas une prison pour elle-même, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de peine de prison avant la Révolution française, 1789. C'était juste des salles d'attente, parce qu'on mettait les gens qui devaient être jugés par le roi dans des endroits. Ils étaient assez libres, parce qu'il y en a qui se saoulaient un petit peu. Voilà, parce que c'était le logeur qui allait chercher le vin, toute une histoire. Alors pour les dégriser, on les descendait plus bas pour qu'ils sentent un peu mieux. Voilà, ça c'est l'histoire. La vraie prison va commencer après la Révolution. De la Révolution jusqu'en 1841, ici c'est une vraie prison, dans des conditions effroyables. Pas de fenêtres, pas d'eau, pas d'air. On faisait dans la paille, pas de toilette, dans la paille et tout ça. Terrible, jusqu'en 1841. Qu'est-ce qui se passe en 1841? À Saint-Quentin, on construit une prison, la prison des 4 boules, parce qu'à l'entrée, il y avait une porte avec 4 boules dessus. Voilà, ça, c'était la fin des prisons. Et ces cachots, quelle superficie ils ont? On peut pas bien voir. Ici, on est dans une maison. On va descendre dans la cave d'une maison, donc on est à l'intérieur de quelque chose de construit, puis on va sortir, on va descendre un escalier pour aller dans l'ensemble de la communication, c'est-à-dire les souterrains. C'est bien deux choses tout à fait différentes, la partie fermée, qui est la maison, et la partie ouverte, où on va descendre dans les souterrains, dont je vous ai montré l'arrivée, pas loin du puits. Et c'est vrai que cet endroit, on ne peut pas y venir facilement. On rappelle que c'est accessible par contre à certains moments de l'année. Oui, c'est ça, c'est accessible pendant les visites aussi, à certains moments où on fête des choses. Par exemple, aujourd'hui, c'est une grande histoire, c'est la première fois qu'on fête Halloween dans les souterrains. On rappelle peut-être les dates à laquelle ces cachots sont ouverts, quand est-ce qu'on peut les visiter? On va dire au-delà de 90, 92. Il y a des petits blocs avec des dates en bas, mais je ne les sais pas par cœur. Eh ben, merci en tout cas Christine pour ces belles informations. Et si vous aussi vous avez envie de venir visiter ces cachots, il est possible de vous renseigner auprès de l'office de tourisme. Hein. C'est bien ça, madame le guide conférencier? C'est ça, monsieur le reporter. Eh ben, merci beaucoup Christine, et on aura forcément plaisir à vous retrouver parce que Christine est une tête bien connue, une figure bien connue ici de l'histoire de Saint-Quentin. Voilà messieurs.